vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Mickaël, bonjour Roselyne Bachelot. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur la chaîne de l'Opéra, en tout cas pour ce qui concerne Radio Classique. Alors c'est vrai qu'on connaît votre groupe pour la musique, mais est-ce que vous participez du concert actuel, qui est un concert à base de massacre à la tronçonneuse, si c'est Hollande, c'est la guerre? Est-ce que vous trouvez que c'est normal comme tonalité pour une campagne électorale? Je suis déjà une politique aguerrie et je remarque que la campagne présidentielle est toujours le lieu d'un certain nombre d'attaques et que je crois qu'il ne faut pas s'en effaroucher et s'en étonner. J'ai connu même des campagnes nettement plus violentes. C'est pas le pays des bisounours, une campagne présidentielle. Ceci étant, ce n'est pas trop ma manière de procéder dans ce domaine. Je préfère privilégier les débats de fond et attaquer plus les idées que les hommes. Ouais, on va y revenir sur le quotient familial notamment, puisque ça concerne aussi la politique familiale, donc ça vous concerne directement. Mais enfin, dire, comme le dit Accoyer, ou c'est Sarkozy, ou alors si c'est Hollande, c'est la guerre, est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que le terme peut apparaître inapproprié. Je crois que ce qu'a voulu dire Bernard Accoyer, c'est que les propositions du Parti Socialiste sont des propositions dangereuses. Et ça, effectivement, je le rejoins sur ce terrain. Il aura l'occasion de s'exprimer sur ce qu'il a voulu dire. Moi, je veux, là encore, aller sur le fond. Vous parliez du quotient familial. On va peut-être en parler ensemble. On y est. On y est. Alors, les propositions de François Hollande sont marquées par l'impréparation et par l'inadéquation de ces propositions. C'est d'ailleurs très étonnant de voir qu'il propose dans un premier temps de le supprimer, puis il se rend compte qu'il a fait une faute, donc il propose ensuite de plafonner ce quotient familial, se rend compte qu'il est déjà plafonné. Bon, tout ça n'apparaît pas très sérieux. Je crois que la politique familiale, dans notre pays, c'est quelque chose d'important qui fait consensus. J'ai été députée européenne. Chaque fois, on ne disait pas toujours du bien de la France, mais chaque fois qu'on mettait la France en exemple, c'était sur sa politique familiale. Il y a 3 types de secteurs dans la politique familiale. Il y a le versement de prestations, il y a des dispositions fiscales et la mise à disposition d'un certain nombre de services. Donc dans ce domaine, voter Hollande, c'est voter pour une certaine forme de danger concernant la politique familiale. Je dis ça avec un point d'interrogation. Ces propositions sont dangereuses, effectivement, pour notre politique familiale, qui résulte d'un équilibre, qui permet à la France à la fois de concilier un taux d'activité des femmes de plus de 80% et un taux de fécondité qui nous met en tête de l'Europe. Quand Nadine Morano dit que François Hollande est un homme dangereux, Nadine Morano que vous connaissez bien. Je ne commande pas les déclarations des uns et des autres. Je suis en charge de ce secteur en tant que ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. J'explique ce qu'est notre politique familiale. C'est une politique très redistributive vis-à-vis des plus fragiles d'entre nous. Je vais vous prendre un exemple, je ne veux pas vous assassiner de chiffres, mais quand on regarde les différences de revenus de base entre une famille monoparentale avec au moins 2 enfants, entre les plus riches et les plus pauvres, l'écart est de 82 fois le revenu de base pour les ménages les plus riches et les ménages les plus pauvres. Quand on met les allocations familiales, cette différence n'est plus que de 2,3. Est-ce que vous voyez l'effet de redistribution massif qui est entraîné par notre politique familiale, dont les dispositions fiscales ne sont qu'un des éléments. Donc il ne faut pas des moduler, services, comme a dit François des Hollande. allocations, des dispositions fiscales qui sont évidemment destinées à ceux d'entre nous qui paient des impôts sur le revenu, donc effectivement que la moitié des Français. Mais Roselyne Bachelot, tout ça est parti des attaques de François Hollande contre le bilan du président de la République, notamment à Tulle, à la fin de la semaine dernière, quand il dit que c'est le président de la dette, du chômage, du pouvoir d'achat qui s'effondre, du commerce extérieur qui engrange des résultats effrayants. Les chiffres sont là. Je ne suis pas le porte-parole de François Hollande, mais il a le droit de dire qu'un certain nombre de résultats de l'exercice du pouvoir du président de la République sont des résultats décevants. Il aurait dû d'abord dire que la République, il est dangereux. Nous traversons une crise sans précédent. Moi, ce que je veux dire, c'est que Nicolas Sarkozy a été un des présidents de la République dont le bilan social est le plus important. Et ceci, il faudrait que quand même la gauche le reconnaisse et que François Hollande le reconnaisse. Car dans la situation que nous avons vécue,
arriver à protéger notre modèle social, faire en sorte que tous les secteurs du social, Guillaume Durand, allocation d'adultes handicapés augmentée de 25%, minimum vieillesse augmenté de 25%, et chômage. La politique familiale qui représentait 4,7% du produit intérieur brut au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, maintenant 5,1% du produit intérieur brut. Création du revenu de solidarité active. Oui, nous sommes dans une crise mondiale qui a effectivement entraîné des souffrances pour les Français. Mais si nous avons mieux résisté que d'autres pays, c'est que Nicolas Sarkozy, son gouvernement et sa majorité ont décidé de protéger ce modèle social. Alors, Madame Bachelot, il y a évidemment des choses qui ont été faites. Personne ne dit que le président de la République n'a rien fait. Mais quand on lit, par exemple... Excusez-moi, merci de le dire, mais quand on lit la déclaration de M. Hollande dans Libération... C'est la campagne, mais quand on lit, par exemple, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique et social, qui dit qu'il y a 11 millions de Français qui sont dans une situation épouvantable, il y a peut-être des choses qui ont été faites, mais le résultat, c'est qu'il y a le chômage et il y a l'extrême précarité pour une dizaine de millions de Français. Vous avez raison. Des mesures qui n'aboutissent pas à les résultats. Vous avez raison de dire, et Jean-Paul Delevoye a eu raison de le souligner, qu'il y a des Français qui souffrent, bien entendu. Et la crise... Mais 10 millions. La crise a tout à fait eu un impact certain sur ce sujet. Mais nous avons mis en place des politiques sociales qui ont constituer un amortisseur considérable à cette crise, et c'est ça qu'il faut voir. Bachelot, président de la politique sociale, vous avez dit, pourtant la réforme importante du quinquennat qui était celle de la dépendance, finalement elle n'aura pas lieu. La réforme de la dépendance est lancée, Michael Sanès. Il faut savoir que nous avons renoncé aux mesures les plus lourdes. Et comment on aurait-il pu en être autrement avec les difficultés que nous traversons. Mais d'ores et déjà, j'ai obtenu un arbitrage qui fait que les dépenses destinées aux personnes âgées vont augmenter de plus de 6% dans les lois de financement que nous avons votées à la fin de l'année. Nous allons médicaliser plus de 80 000 places nouvelles en maisons de retraite, c'est-à-dire non seulement faire de l'investissement, mais donner des moyens supplémentaires à ces maisons de retraite. J'ai obtenu la création d'un fonds d'urgence de 50 millions d'euros pour aider les services à domicile. Je mets en place un certain nombre de réformes structurelles. Mais la réforme est commencée. La réforme est commencée avec des mesures financières déjà substantielles et qui sont tout à fait remarquables dans les circonstances que nous traversons. La TVA sociale, oui, Roselyne Bachelot. Alors, le sommet social va avoir lieu le 18 janvier. Il faut réfléchir au mode de financement de notre protection sociale qui repose massivement sur les salaires. Regardez, nous parlions de politique familiale. La politique familiale, elle s'adresse vraiment à tous les Français. C'est une politique globale, c'est une politique universelle. Faire reposer le financement de cette politique familiale pratiquement exclusivement sur les salaires, je pense que les produits importés pourraient participer à ce financement. Ça me paraît une question de justice. Il y a des interrogations au sein même de la majorité, notamment un ministre Bruno Le Maire ou même encore des députés qui disent que ce n'est pas le moment en période électorale. Il faut que cette fin de quinquennat soit une fin de quinquennat utile et le président de la République a raison d'utiliser toutes les 3 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle pour faire avancer les choses. Le président de la République, vous le connaissez très bien. J'allais presque dire que vous l'aimez beaucoup. Oui. Est-ce que vous arrivez à lui parler? Parce qu'on a évoqué dans la presse il y a un certain temps l'idée qu'il pourrait donner une interview, écrire un livre, faire un papier dans Le Monde, dans un autre journal, pour revenir sur le début contesté du quinquennat qui expliquerait les mauvais reports de voix d'aujourd'hui, parce que l'écart se resserre entre lui et Hollande, mais en termes de report de voix, on arrive toujours à 54-46. Est-ce qu'il faut qu'il fasse une sorte d'acte de contrition sur ce que fut le... D'abord, moi je peux dire que je parle au président de la République. On a passé 2 heures quasiment en tête-à-tête au début de la semaine, justement quand il est allé présenter ses vœux à la France des solidarités. Et je dois dire que le président de la République, je l'ai trouvé entièrement déterminé et très concentré. Il fera les déclarations qu'il jugera bon. Mais est-ce que ce projet dont on a parlé est un projet qui est avorté, qui n'a aucun sens, qui le repousse? Je suis absolument pas informé de cette affaire. Il m'a pas fait de confidence de ce type. Et quand Luc Ferry, que vous connaissez bien aussi, qui est un ami de François Fillon, qui est aussi votre ami, écrit dans Le Parisien il y a 15 jours qu'avec le même bilan, Fillon serait élu les doigts dans le nez. Sous-entendu, le problème de la personnalité du président de la République est le problème central.
pour la majorité aujourd'hui. Eh bien, je ne partage pas l'avis de Luc, qui, vous avez raison de le souligner, est un ami. Le bilan qui est celui-là, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir tenu la France protégée dans une situation de crise incroyable. Je rappelle qu'il y a des pays, par exemple le Portugal, dans lequel on est en train d'étudier une baisse des salaires des fonctionnaires de 25%. Le Royaume-Uni a sabré de 12 milliards ses budgets sociaux. Partout en Europe, les systèmes de protection sont en train de craquer. Nous, dans notre pays, on a réussi à conserver ce modèle social grâce à une politique extrêmement volontariste. C'est ça le bilan de Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi, dans le Parisien aujourd'hui, Michael Zamès. le titre, pourquoi faire durer le suspense pour sa candidature? Est-ce que pour vous, il n'y a pas de suspense? Parce qu'il vous en a parlé, puisque vous l'avez vu. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je souhaite que Nicolas Sarkozy se présente. Vous dites ça avec un léger sourire, vous en savez peut-être un peu Mais plus. quand Que je souhaite que Nicolas Sarkozy se présente. Pas avant la fin du mois de février. Mais je sais aussi une chose, c'est que le pays traverse de telles difficultés qu'il faut être concentré sur l'action et sur l'action que nous devons mener au service des Français et que vraiment rien ne doit venir perturber cette action à la fois du président et du gouvernement. Justement, alors... pourquoi maintenir une fiction? Pourquoi faire une sorte de le sujet des Français. Regardez le meeting de Toulon, c'est le sujet des Français, c'est d'agir à leur service, c'est de mener une action européenne, c'est de mener une action mondiale. Et ça, Nicolas Sarkozy le fait très bien. Il agira comme il le souhaitera et comme il le jugera bon. Je lui fais toute confiance. Est-ce que vous êtes François Fillon à Paris? Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle? De toute façon, François est mon ami. Il a pris donc la décision de se présenter à Paris dans une nouvelle circonscription. Et bien entendu, il a tout mon appui. Il fera un bon maire si la situation politique est appropriée. Écoutez, la décision de François Fillon concerne les élections législatives. Il n'a pris aucune décision en ce qui concerne les élections municipales, qui, je vous le rappelle, se dérouleront dans plus de 2 ans. Donc il a le temps d'y réfléchir et je ne vais certainement pas décider à sa place. Il aura quand même fort à faire avec Rachida Dati aussi, non? Je crois que les choses sont jouées. C'est l'avantage d'avoir la télévision et la radio. Parce qu'à la radio, on n'entend rien, à la télévision... On voit quand même le léger sourire. Léger sourire. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de Madame Joly, qui fait encore parler d'elle après le 14 juillet, vous savez, sur des journées pour Kippour et pour l'Aïd? Ça part d'un sentiment sympathique, mais en même temps que Eva Joly fait cette proposition, un certain nombre d'études sortent montrant que la France est le pays qui travaille le moins en Europe. C'est peut-être pas la peine de rajouter 2 jours de congé en ce moment, alors que cette question est posée. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation politique de François Bayrou, parce que vous êtes une politique expérimentée, dans le prochain numéro du Figaro Magazine, on annonce une explosion de sa cote de popularité, qui ne sont pas donc des intentions de vote. Alors c'est quoi? C'est la protestation chic qu'il incarnerait contre une protestation plus populaire qui serait celle de Marine Le Pen. Je crois que le courant centriste est un vrai courant politique dans notre pays. Je suis moi-même d'un département où le Maine-et-Loire, où la culture centriste, où les élus centristes sont nombreux, où cet électorat est important. Cet électorat existe dans notre pays. Il est évidemment un peu occulté en dehors des périodes électorales parce que le débat se fait en la majorité et l'opposition parlementaire, mais il est tout à fait normal qu'au moment des élections présidentielles, ce courant ressurgisse, il représente une tradition et historique. vous rejoignent, point d'interrogation? Parce que c'est ça aussi une des interrogations du double jeu. Moi, ce que je note, c'est que les propositions de M. Bayrou sont tout à fait compatibles avec les nôtres, ne sont pas équivalentes, mais c'est un homme qui vient de notre famille politique au sens large. Moi, j'ai toujours travaillé avec les personnes qui sont avec François Bayrou au Parlement européen, au Parlement national, dans les collectivités territoriales. Ils sont parfaitement compatibles avec le programme de Nicolas Sarkozy. Ils ne sont pas compatibles avec le programme de François Hollande. Merci beaucoup, Michael. Merci, Roselyne Bachelot. Bonne journée à vous. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. 8h, 9h30.